Un employé riche, mais comment? Et si je vous disais qu'il existe en réalité 3 façons de devenir riche en tant qu'employé? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle méthode fonctionne le mieux selon qui vous êtes. La première méthode consiste à travailler dans une start-up, non seulement pour le salaire, mais aussi pour les parts. Je parle d'obtenir une part de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est ainsi que certains employés gagnent des millions sans jamais avoir créé d'entreprise eux-mêmes. Analysons cela. Disons que vous rejoignez une entreprise tôt quand elle est encore petite. Vous acceptez un salaire plus bas que ce que vous auriez chez un grand nom comme Google ou Meta, mais en échange, vous recevez des actions de l'entreprise. Donc si l'entreprise grandit et qu'un jour elle est rachetée, vos actions sont aussi rachetées, ou si elle entre en bourse, vos actions peuvent facilement être vendues. Vous pourriez repartir avec beaucoup d'argent. Quand vous rejoignez une start-up moyenne, elle vaut environ 10 millions de dollars. Disons que vous obtenez 1% des parts dans une entreprise qui atteint une valorisation d'1 milliard de dollars. Cela fait 10 millions de dollars. Mais ce n'est pas si simple. Votre part diminue à chaque levée de fonds, transformant votre 1% en un demi-pourcent au moment de la vente. La plupart des entreprises prennent 4 à 7 ans pour atteindre un point de sortie si elles y arrivent. Mais même avec une part réduite, un demi-pourcent d'1 milliard, c'est 5 millions de dollars, suffisant pour être libre et ne plus avoir besoin de travailler. Sachez que les actions ne sont pas débloquées immédiatement. Vous en obtenez plus en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'acquisition. La plupart des entreprises vous donnent la totalité de vos actions après 4 ans. Pour maximiser vos gains, restez au moins 4 ans dans une start-up. Lors du choix, 2 critères doivent être remplis. Premièrement, vous croyez vraiment à l'idée. Si vous croyez en l'immensité du marché et en l'efficacité du produit, pourquoi ne pas les rejoindre et prendre votre place à la table? Cependant, vous pouvez le faire et vous croyez en l'équipe derrière l'idée. Une excellente idée sans exécution ne vaut rien. Vous devez avoir confiance que les personnes à la tête de l'entreprise peuvent réellement y parvenir. Si vous souhaitez travailler dans une start-up, j'ai une liste de centaines d'entreprises banlieusardes qui recrutent actuellement. Rejoindre l'une d'entre elles pourrait changer votre vie. Cliquez sur le lien ci-dessous. La deuxième façon de s'enrichir en tant qu'employé est le suremploi. Occuper plusieurs emplois très bien rémunérés simultanément. Je suis allé à l'université dans une grande ville, Londres, et venant d'une petite ville, je n'allais pas survivre. Faute de trouver un meilleur emploi, j'ai travaillé dans un restaurant à nettoyer les toilettes et à faire la vaisselle. Je devais parfois servir les clients et payer le loyer, les factures, ainsi que toutes les dépenses liées à la vie en solitaire. À la fin du mois, mon compte en banque était presque vide. Pas à cause de dépenses excessives, mais parce que je devais gagner plus. Alors, j'ai pris un autre travail, puis un autre, et même à un moment donné, un 4e emploi à temps plein. Ça ressemblait un peu à ça. Un excellent employé fait un travail de 9 heures en 3. Alors, avec 6 heures restantes, pourquoi ne pas recommencer? Quand j'avais 4 emplois, je travaillais toutes les heures où j'étais éveillé, parfois 16 heures par jour, mais là, c'est un peu exagéré. Mais pour la majorité, je crois que 2, c'est très faisable. Il y a 2 façons d'être en situation de suremploi. Soit tu travailles ton job de bureau de 9 à 17 heures, puis un autre de 17 à 21 heures à distance. Soit tu travailles 2 emplois à distance et tu répartis tes heures de travail tout au long de la journée en fonction des tâches à accomplir. Pour être honnête, c'était difficile de gérer cette charge de travail, mais à mesure que j'obtenais de meilleurs emplois mieux payés et moins chronophages, je remplaçais les pires pour gagner le plus d'argent en un minimum de temps. Puis tiens, mon compte en banque a commencé à gonfler comme jamais. Je ne survivais plus, j'accumulais de l'argent à un rythme effréné. Je ne m'en rendais même pas compte. Pour mettre ça en perspective, disons qu'une personne moyenne gagne 5 000 par mois et en économise 500. Et si cette personne avait 2 autres emplois, chacun rapportant 2 500 après impôt, ça fait 5 000 de plus, mais avec plus de revenus, tu ne dépenses pas plus pour vivre. Donc au lieu d'économiser 500, tu économises maintenant 5 500 chaque mois. C'est l'équivalent de 11 mois d'économie pour une personne moyenne, en seulement 1 mois de ton temps. Fais ça 1 an et tu économiseras ce que la plupart mettent de côté en 11 ans. C'est pour ça que la suremploi fonctionne. Mais tu ne peux pas faire ça éternellement. La plupart le font pendant 2 à 5 ans, accomplissant en ce laps de temps ce que la personne moyenne fait en 55 ans. C'est une bonne affaire à mon avis. Les meilleurs emplois en suremploi sont généralement dans la tech. Ingénieur logiciel, designer expérience utilisateur, testeur assurance qualité, des métiers où le résultat prime sur le temps investi. Évite les startups, elles exigent souvent de longues heures de travail. Je peux le dire parce que j'ai fait ça et j'ai fini par travailler beaucoup plus dur que je n'aurais dû. Ce que tu dois faire, c'est viser les entreprises traditionnelles, les grandes sociétés qui avancent lentement. Un gars a passé 7 ans à travailler à plusieurs emplois et il est reparti avec 1 200 000 en économie.
Juste pour que tu saches, la plupart des gens qui font ça ne sont pas millionnaires. Mais je connais des personnes qui gagnent régulièrement entre 3 et 400 000 par an avec seulement 2 ou 3 emplois. En chemin, si tu fais attention, personne ne s'en rendra compte et tu te retrouveras avec un gros tas d'argent. Maintenant, parlons de la façon la plus lente, mais peut-être la plus stable de devenir riche en tant qu'employé. Être excellent dans un seul métier. Je parle d'être tellement bon que les entreprises te jetteront littéralement de l'argent juste pour t'avoir, tu es juste aussi bon que ça. Même sans être président directeur général, ces personnes touchent des salaires à 7 chiffres, les meilleurs marketeurs, ingénieurs, financiers ou même responsables des opérations. Mais ça prend du temps, je parle de 10 à 15 ans à gravir les échelons. Prenons l'exemple de la tech. Pour devenir directeur technique dans une grande entreprise, tu devras probablement franchir 5 échelons. Tu commencerais comme ingénieur logiciel de niveau 1, c'est ta phase d'apprentissage où tu apprends les bases et corriges les bugs. Ensuite, tu deviendras ingénieur logiciel de niveau 2. Tu pourras alors faire un travail important en développant des logiciels utilisés par les gens. Le niveau suivant est celui de manager en ingénierie, où tu peux diriger des projets et avoir une petite équipe avec des personnes à un niveau inférieur. Ensuite, tu deviendras directeur de l'ingénierie. Tu gères maintenant de nombreuses équipes. Et enfin, vice-président de l'ingénierie. Là, tu diriges toute la division d'ingénierie et tu rends compte directement au Chief Technology Officer. Et si tu aimes ce que tu fais, qui sait, tu pourrais peut-être le décrocher ce poste un jour. Ah voilà le hic. Car sinon, tu ne dureras pas assez longtemps pour atteindre les niveaux où l'argent abonde. Au sommet de ton art, tu deviens irremplaçable. Pense aux meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, ceux qui étaient chez DeepMind ou OpenAI avant que ça n'explose. Certains ont été débauchés avec des offres de plusieurs millions de dollars. L'ancienne directrice technique d'OpenAI lève maintenant des milliards pour créer sa propre start-up. Le plus fou est qu'elle n'a pas encore lancé de produit. Voilà ce que l'excellence professionnelle peut permettre. Aimez sincèrement ce que vous faites? De cette façon, vous ferez partie d'un petit groupe de personnes tellement recherchées que les entreprises se battent pour vous embaucher. Alors, et si vous cherchez à devenir riche en tant qu'employé, laquelle de ces options a le plus de sens pour vous? Eh bien, pour si vous parlez de celle qui prend le moins de temps, ce serait le suremploi, car vous gagnez de l'argent aujourd'hui, ce qui vous permet d'acheter des actifs et de construire votre richesse immédiatement. Il vaut la peine de se rappeler que cette voie est assez épuisante, mais si vous pouvez tenir 3 à 5 ans, vous serez tranquille. Ensuite, je dirais que travailler dans des startups vient après. Le succès prend généralement entre 4 et 7 ans. Et même là, rien n'est garanti, les chances sont contre vous. Mais vous n'avez même pas besoin de rejoindre la prochaine entreprise à 1 milliard de dollars. Il suffit de vous assurer que les actions qu'on vous propose valent suffisamment compte tenu de la stratégie finale de l'entreprise. Ensuite, je pense qu'exceller dans un seul métier prend le plus de temps, sacrifier 10 à 15 ans de votre vie juste pour être dans le top 0,1% de votre domaine. Mais à ce niveau, vos revenus peuvent être fous. Et qu'en est-il de l'option la plus stable? Être excellent dans un seul métier est probablement l'option la plus stable. Les startups sont relativement sûres. Si vous aimez construire à partir de zéro, il y a toujours de nouvelles opportunités ailleurs, car de nouvelles startups se lancent constamment. Le suremploi est désormais le plus grand risque. En général, vous agissez discrètement, car si votre patron le découvre, vous risquez le licenciement et de devoir tout recommencer à zéro. Quoi que vous choisissiez, cela dépend de vous. Il n'y a pas de mauvaise façon de devenir riche en tant qu'employé. Mais toutes ces méthodes ont fonctionné d'une manière ou d'une autre pour des gens ordinaires comme nous. Cependant, elles ont tout un point commun. Chaque voie que soit exige un travail acharné et continu pendant plusieurs années consécutives. Mais si tu persévères, tu ne réaliseras pas le chemin accompli. Bref, j'étais Ryan Kia et je fais des vidéos pour les employés parce que j'en suis un aussi. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.